Bonjour, je suis Émilie et je suis coach holistique. J'accompagne les personnes désireuses de se reconnecter à leur corps pour plus de sensations vivantes. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous trouverez quelques exercices et mouvements de stretching que vous pouvez faire le soir après une journée de travail ou lorsque vous sentez que votre dos est un peu tendu ou chargé, soit par le stress, par les tensions ou par une activité physique qui était un petit peu prenante. Il vous faudra un tapis plutôt confortable avec un minimum d'épaisseur, éventuellement un coussin pour mettre sous la nuque ou une serviette roulée que vous pouvez mettre sous vos genoux pour certaines postures. On va commencer en position allongée. On relâche bien les épaules, la tête. On laisse aller le poids des bras et les jambes sont pliées. On prend d'abord le temps de faire 3 grandes respirations profondes. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On laisse le ventre se gonfler. Et on relâche bien la mâchoire et les joues en soufflant. À l'inspire, on va monter les bras. On va les amener derrière la tête. Et on va venir s'étirer. Dans cette posture, le dos se creuse. On peut laisser le dos se creuser naturellement ou venir plaquer un petit peu le bas du dos sur le sol. Et on continue de respirer, bien évidemment. Puis les bras reviennent. On attrape un genou et on va le tirer vers l'épaule en soufflant et on relâche à l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On continue, la jambe gauche glisse sur le sol loin devant. Et on reprend, expire. Inspire. Petit détail, je vous conseille d'avoir des vêtements souples pour faire cet exercice. La jambe de sol revient sur le ventre. L'autre jambe se pose, d'abord à plat. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On fait attention de garder les épaules détendues et loin des oreilles. Puis la jambe de sol glisse et on reprend. Les deux genoux sur le ventre. On vient faire un câlin à ses genoux et à son corps. On presse et on relâche. Mes genoux sont très près de ma poitrine, mais selon les morphologies, ça peut être bien sûr plus éloigné et plus écarté. D'ailleurs, vous pouvez explorer le mouvement en écartant un peu plus l'espace des genoux. Puis on va rouler de gauche à droite, pas trop loin, comme un bercement. Sentez le massage en bas du dos, le contact avec le sol, et dessinez des cercles. Ça respire toujours. Et puis on va ouvrir les genoux doucement. Avec les doigts, on accroche les tibias ou les genoux et on laisse aller le poids du corps. On pense à bien respirer. Si cette position n'est pas du tout confortable pour les hanches, ça peut arriver que ça tire ici, on placera plutôt les mains à l'extérieur, les coudes au sol, et on viendra soutenir. Dans tous les cas, on respire. Si
Si ça va pour vous, attrapez les chevilles ou les pieds et respirez. Restez au moins 3 bonnes respirations. Puis on repose délicatement. On va rouler sur le côté en ménageant son dos et on vient se mettre à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, on va creuser doucement le dos en regardant devant. On garde bien les épaules loin des oreilles. On ne force pas. Et à l'expire, on va s'arrondir comme un chat qui s'étire. On lâche la tête, on vient rentrer le ventre. Et les fesses restent au-dessus des genoux. Inspire, creuse. Expire, arrondis la colonne et lâche la tête. Surtout lâchez bien la tête. Inspire, creuse. Expire, arrondis la colonne, lâche la tête. Encore une fois. On va poser les fesses sur les talons et étirer les bras loin devant. Si vos genoux ne vous permettent pas de poser les fessiers, vous pouvez glisser un coussin ou une serviette roulée entre vos cuisses et vos mollets. Vous pouvez aussi ne pas poser vos fesses. Étirez vos bras loin devant et respirez. C'est comme si on voulait glisser le coccyx entre les talons. Les deux mains maintenant vont chercher vers l'avant et vers la gauche en continuant d'aller chercher loin, loin, loin devant. On va sentir l'étirement sur tout son côté droit. Puis les mains reviennent devant et à droite. Vers l'avant et vers la droite, la main gauche va chercher bien loin et on va sentir l'étirement sur tout le côté. Et puis on revient devant et on va dérouler gentiment la colonne, vertèbre par vertèbre. Debout sur les genoux, on pose le pied droit devant assez loin du genou gauche et on va pousser le bassin devant. On va laisser aller le poids du corps. La cuisse va avancer vers le sol et vous allez sentir l'étirement dans cette zone du corps. On pense à bien respirer. N'hésitez pas à renforcer l'appui avec une serviette roulée pour que ce soit plus confortable. Et ça respire. On va pousser sur la jambe devant et changer de côté. Le pied loin, on laisse descendre le bassin. Ça peut être plus haut, plus bas selon la souplesse. Et on laisse aller le corps. Ça respire. Et on revient. Pour les prochains mouvements, vous pouvez vous asseoir ou les faire debout. Les bras vont monter. On tire les bras loin vers le ciel. Vous ne voyez pas mes mains, mais c'est pareil. Et on vient se pencher sur le côté. On veut monter l'aisselle vers le ciel. On respire toujours. Et pareil pour l'autre côté. Étire. Gardez bien les deux fesses au sol. Moi je suis en tailleur, mais vous pouvez faire cet exercice debout sur les genoux ou debout sur vos pieds. Et on revient.
On entrelace les doigts et on va tirer le haut du dos vers l'arrière, les bras devant. L'espace des omoplates vient s'écarter et ça va tirer entre les omoplates. On laisse aller la tête et on respire. Et on revient. Et puis on entrelace les doigts dans le dos sans forcer. Les épaules partent vers l'arrière et on étire doucement. C'est l'espace devant le buste qui va s'étirer. N'oublie pas de respirer profondément. Et on relâche. Détendez bien vos épaules. Ces mouvements peuvent être faits au moins aussi longtemps que ce que j'ai fait et vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans les postures si vous vous sentez à l'aise. Surtout, ne forcez jamais, ne bloquez jamais votre respiration, ça doit toujours circuler. Je vous souhaite une belle pratique et surtout n'hésitez pas à poster des commentaires ou à m'écrire si vous avez besoin de plus d'informations, de détails, si vous avez des questions. À bientôt!